Toute la création et de tes soucis. Que le Seigneur nous bénisse tous, chacun, frères et sœurs, chers parents, chers amis. C'est un temps donc de recueillement, de méditation, de réflexion, d'écoute de la voix de Dieu et surtout de la révélation de sa parole. Et cette vie que nous vivons doit être bien comprise pour ne pas que nous travaillions pour des choses qui n'ont pas de valeur et que nous perdions de vue le plus précieux, ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Donc le Seigneur nous envoie sur cette terre pour accomplir une œuvre digne de son nom, une œuvre écrite et une œuvre recommandée. Serviteur Guillaume Yemitia, que la grâce de notre Seigneur repose sur toi. Je veux aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en vous présentant une formule complète, sinon la forme complète de l'amour, en ce sens que l'amour se présente toujours comme étant plus fort que la mort. Et lorsque nous aimons, nous découvrons la plénitude de la vie. Cela veut dire que la vie sans amour n'existe pas. Donc définissons la mort alors comme étant une vie sans amour. Lorsque nous perdons de vue, lorsque nous manquons l'amour, alors nous mourons. Donc c'est par amour que la vie est transmise et c'est par amour que la vie est maintenue. C'est par amour que la vie est comblée et que la vie est donc abondante. Jean nous explique cela en disant que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc en Christ, ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, la vie dans sa plénitude est liée à l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu n'avait pas été manifesté, jamais le Christ serait donné, donc le Fils unique de Dieu, pour que sa présence sur cette terre-là soit la révélation et la manifestation pleine de Dieu. Et surtout par son sacrifice, son don donc à la croix, par son sang qui coule, nous puissions nous vivre. Et aujourd'hui, particulièrement ce soir, je veux donc amener notre réflexion sur la cachette des trésors volés. La cachette des trésors volés. La cachette des trésors volés parce que nous sommes clairs que Dieu, en créant l'homme, avait déjà mis des trésors de valeur inestimable, des trésors très précieux dans la création, qu'une fois la créature, donc l'homme, établi dans son champ de travail, dans son lieu de règne, pourrait donc en jouir. Ça veut dire que Dieu ne crée pas l'homme avec la pensée de la misère, de la pauvreté et de la souffrance. Non. C'est clair parce que quand Dieu crée l'homme, dans Genèse 1, Dieu explique qu'il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il veut que l'homme qu'il crée soit au contrôle, soit le gestionnaire, l'intendant de tous les trésors, de tous les biens qui se trouvent dans la terre, dans les eaux et même dans les airs. Et il précise bien sûr que l'homme doit non seulement gérer ses trésors, mais avant ça, dominer dans ces différents espaces.
Et Dieu cache les trésors dans la terre et sous la terre. Donc les trésors qui sont dans la terre et les trésors qui sont sous la terre sont des trésors qui permettent à l'homme de pouvoir vivre et marquer son existence. Donc, en dehors de ces trésors qui sont cachés, que nous pouvons citer entre autres l'or, le diamant, le bauxite, manganèse, pétrole et tous ces trésors qui sont cachés dans la terre, il y a le trésor le plus précieux. Et ce trésor très précieux et spécial est la révélation de Dieu. On ne peut pas expérimenter le meilleur trésor de la vie si nous n'avons pas la révélation de Dieu. Et Ésaïe nous explique que du temps de la vie du roi Osias, où il y avait l'abondance, l'opulence, il était vraiment captivé, attiré et intéressé par la vie du roi Osias et la beauté des trésors qu'Osias avait. Mais l'année où le roi Osias est mort, lorsque le roi Osias meurt, lui, Ésaïe, est étonné de voir que le ciel s'ouvre, ses yeux s'ouvrent, et il a l'occasion de voir la beauté, sinon Dieu dans toute sa splendeur, la gloire de Dieu se manifester. Et Ésaïe explique que cette gloire-là remplit tout le temple. Ésaïe a attendu donc la mort du roi Osias pour voir ce trésor particulier. Dans Apocalypse 1, lorsque nous allons donc à ce verset-là 18, il est expliqué que les clés de la cité de David, clés des trésors, se trouvaient au séjour des morts. Et comment est-ce que les clés donc se sont trouvées dans le séjour des morts? Apocalypse 1, 18. La Bible dit: et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Père éternel, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, restaure et fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Lorsque j'ai commencé à m'interroger sur certains mystères donc de la création, le but de la vie de l'homme et le fameux jeu de la vie de l'homme, qu'est-ce qui était essentiel et où se trouvaient donc les trésors? Cela m'a tout de suite envoyé donc à la divinité. Quand nous nous interrogeons sur la divinité, nous voyons que la divinité va nous introduire dans la Trinité. Donc la divinité va nous parler donc de ce Dieu-là, créateur suprême, parce qu'il est l'autorité spirituelle suprême, et cela est incontestable et indiscutable. Ce Dieu grand, si puissant, ce Dieu créateur, ce Dieu concepteur, ce Dieu qui a tout pensé et qui a tout mis en œuvre, est un Dieu, est le Dieu qui se présente comme étant le Père, comme étant le Fils et comme étant le Saint-Esprit. Donc, puisqu'il est le Dieu trinitaire,
comment comprendre et comment savoir marcher avec un Dieu, sinon le Dieu qui est trinitaire. Car il y a des moments où il se révélera pleinement comme Père, et il y a des moments où il se révélera pleinement comme Fils. Et il arrivera un temps qu'il se révélera alors comme le Saint-Esprit. Ce qui a été un peu plus facile, je veux dire, et plus intéressant pour le patriarche et tous ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, ils ont eu l'occasion de traiter avec le Père pleinement. Que Dieu bénisse Père Laméa et Jean Macua, que la grâce de Dieu repose sur vous. Donc, traiter avec le Père est beaucoup plus simple. Parce que la mission du Père dans la Trinité, c'est de pourvoir. Donc, le Père donne toujours à l'enfant. Le Père pourvoit. Le Père permet que l'enfant ne manque de rien. Parce que l'héritage est toujours tenu, géré par le Père. Donc, tous ceux qui ont l'occasion de traiter avec Dieu dans sa divinité comme étant Père, ils ont vu que les trésors, les richesses et la grandeur leur étaient facilement donnés parce que Dieu est le Père et notre Père à nous tous. Bien qu'ils avaient cette plénitude dans l'abondance, dans la provision, leur vision n'était pas encore claire. Mais ils avaient la provision, ils avaient l'abondance, ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre heureux. Ce qui fait que quand tu regardes dans la vie du patriarche et tous ceux qui ont vécu avec la grâce du Seigneur depuis le commencement, donc Adam et Ève, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, une chose est claire et David l'a dit, depuis qu'il a été jeune et qu'il a vieilli, il n'a jamais vu le juste abandonné et le fils du juste mendier son pain. En d'autres termes, il y avait l'abondance et il y avait la provision. De sorte que même dans le désert, le peuple ne manquait donc de nourriture et le peuple ne manquait de rien. Le peuple avait de l'eau parce que c'était la révélation de Dieu dans sa paternité. Et ceux qui ont l'occasion de le découvrir juste après cette séquence, qui le découvrent comme étant le Fils, ceux-ci entrent dans la grâce de la révélation de ce que le Dieu invisible, le Dieu des cieux, le Dieu de la parole, est fait chair et habite parmi eux. Donc ceux-là ont eu l'occasion de voir le Seigneur habiter avec eux. Donc à cause du fait que le Seigneur était avec eux, ils avaient directement la grâce de le toucher, de lui poser des questions, d'interagir avec lui et avoir des informations, des révélations sur le ciel et ce qui est important dans la vie. Après donc, ceux qui ont vécu au temps du Seigneur jusqu'à sa crucifixion, il y a une autre génération qui va rencontrer Dieu, mais en la personne du Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la main-agissance de Dieu et la puissance qui emmène l'homme dans la plénitude de la connaissance de la vérité divine. C'est en cela que le Seigneur dit que celui qui vient après moi, donc celui qui viendra, lorsque vous le recevrez, dans tous les cas c'est une puissance. Quand vous recevrez cette puissance, vous serez mes témoins. Ici, bien sûr, en Jérusalem, en Judée, en Galilée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous expliquer? Il est en train de nous expliquer que il y a des trésors qui sont cachés. Quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Dieu leur fait comprendre que il y a un cours d'eau qui va se diviser en plusieurs bras. Et en fonction des bras, il y a des trésors qui étaient cachés dans ces sols. Donc la richesse, la beauté, Dieu a enfoui cela et Dieu a caché cela dans la terre.
dont la gloire se trouve maintenant cachée dans la terre. Donc Dieu cache les trésors dans la terre. Paul nous fait comprendre que Dieu a mis dans des vases de terre des trésors spirituels et des trésors de valeur inestimable. Donc pendant que Dieu cache ces trésors dans les vases de terre, Dieu s'attend bien sûr à utiliser cette terre pour créer son image et sa ressemblance. Donc quand Dieu va faire l'homme, Dieu va prendre la poussière de la terre, la même terre dans laquelle Dieu a caché les trésors de valeur inestimable. Dieu va faire l'homme et Dieu va mettre l'homme dans le jardin. Donc les trésors sont cachés en l'homme, mais les trésors sont cachés dans la terre. Les trésors ne sont pas cachés au ciel. Les trésors sont cachés dans la terre. Donc, puisque les trésors sont cachés dans la terre, est-ce que l'homme doit pouvoir entrer dans la terre pour aller creuser ces trésors-là et ressortir avec ces trésors? Une question. Ou bien est-ce que l'homme doit secouer la terre par une forme de tremblement de terre et faire ressortir ces trésors à la surface? Une autre question. Ou bien l'homme doit rester dans la terre et jouir de ces trésors cachés. Sinon, comprenez bien que la divinité n'expose pas les richesses et les trésors. Si la divinité exposait les trésors et les richesses, il serait facile pour tout être humain, toute créature, d'avoir accès aux trésors et aux richesses. Mais la divinité qui est pleine de sagesse cache les trésors. Et s'il y a un Dieu pour cacher des choses, mon Dieu, il doit avoir une race de princes pour sonder et rechercher les choses cachées. Oui, s'il y a un Dieu qui prend plaisir à cacher les trésors, il doit avoir une génération de princes, une génération de prophètes, une génération de missionnaires, prêtes à sonder, à rechercher les choses cachées. Parce que Dieu prend plaisir à cacher les choses. Il y a des trésors cachés. Il y a des valeurs cachées. Oui, il y a des trésors cachés. Les bonnes choses se cachent de peur que les enfants ne les gaspillent avant le temps du trésor et de la révélation du trésor. Oui, Dieu cache les choses et c'est un mystère reconnu et un mystère que personne ne peut donc s'en douter. Dieu cache les choses. Oui, c'est le mystère de la divinité. Dieu cache les choses. En tant que Père, il est pourvoyeur. En tant que Fils, il est le protecteur. Et bien sûr, en tant que Saint-Esprit, il est le producteur. Le Père pourvoit à tous. Le Fils protège quiconque vient à lui par le sang. Et le Saint-Esprit par son fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et tout ce que vous avez dans la suite de Galates 5. Comprenez ici que le mystère que nous avons, c'est que nous traitons avec un Dieu qui n'expose pas les choses. Nous traitons avec un Dieu qui ne présente pas les choses, mais nous traitons avec un Dieu qui cache les choses. Oui, puisque Dieu cache les choses, nous devons pouvoir sonder les choses cachées. Nous devons nous interroger sur les choses, la profondeur, la quintessence des choses que Dieu cache. Dieu, il cache les choses. Oui, Chantal Tano, François Ambra, oui, Dieu cache les choses. Je veux bien vous aider à comprendre ceci. Dieu cache les choses. Mais pendant que Dieu cache les choses, Dieu présente l'homme et Dieu lui montre un jardin. Dans le jardin, Dieu lui montre des arbres. Et ces arbres-là sont des arbres qui donnaient des fruits. Dieu ne présente pas les richesses du jardin, mais il présente des arbres à l'homme. Et il demande à l'homme de prendre soin de ce jardin, de le cultiver, bien sûr de l'entretenir. Et que si l'homme voulait bien sûr manger, l'homme pouvait manger de tous les fruits des arbres du jardin.
Mais lorsqu'il s'agira de l'arbre qui est au milieu là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne serait pas bon pour l'homme de manger, parce que le jour que l'homme mange, l'homme va mourir. Donc cette vie nous présente le mystère de la vie sans trésor. Une vie sans trésor est une vie dans laquelle tu es limité au pain que tu manges tous les jours. Tu peux aller travailler, tu peux manger, tu peux dormir, tu peux être avec ta famille, mais c'est une vie sans les trésors. C'est une vie normale, c'est une vie ordinaire. C'est une vie qui n'interpelle pas le surnaturel. C'est une vie qui n'interpelle pas le ciel. C'est une vie qui n'interpelle pas les anges. Parce que tu te nourris comme tout le monde. C'est normal. Quand tu es dans le jardin, et tu peux manger aux fruits des arbres. Ça, c'est le mystère de la vie sans trésor. Le mystère de la vie sans trésor, c'est une vie sans révélation. Une vie sans direction. Une vie sans implication du divin. Une vie sans comprendre l'essentiel. Ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Malheureusement, plusieurs personnes vivent cette vie sans les trésors que Dieu a déjà cachés et prévus pour ses enfants. Certains vivent et leur vie n'interpelle pas. Certains vivent et leur vie n'inspire pas. Certains vivent et leur vie n'enseigne pas. Certains vivent et leur vie ne booste pas plusieurs. Certains vivent et leur vie n'aide pas plusieurs à rentrer en contact avec Dieu. Mais, sachez une chose, le mystère de la vie sans trésor, c'est une vie sans valeur ajoutée. C'est une vie sans marque, sans impact, sans distinction. C'est une vie juste comme la vie de tout le monde. C'est la vie sans trésor. Parce que quand tu n'as pas de trésor, tu n'es pas attaqué, tu n'es pas menacé. Quand tu ne découvres pas de trésor, tu ne fais pas de bons dans la vie. Tu ne passes pas de derrière à devant. Tu ne passes pas de la queue à la tête. Non, tu ne passes pas du dernier au premier. Si les trésors de la vie, oh mon Dieu, ne sont pas découverts. Malheureusement, plusieurs vivent sans trésor. Mais pourquoi les hommes vivent souvent sans trésor? Parce qu'avant que l'homme ne vienne sur la terre, Lucifer avait été précipité sur la terre. Et ayant été précipité sur la terre, il a eu l'occasion de sonder la terre. Il a eu l'occasion de parcourir la terre. Souvenez-vous, lorsque il va parler avec Dieu sur le cas de Job, il dit, j'ai parcouru la terre. J'ai parcouru toute la terre. Donc, Lucifer ayant parcouru toute la terre, c'est pratiquement où les trésors se trouvent. Personne ne montrera au diable où se trouvent les richesses. Non. Personne ne montrera aux sorciers du village où se trouvent les trésors. Non, non, non. Il est clair que les diables sorciers, Lucifer connaît déjà les trésors dans la terre. Donc plusieurs vivent une vie simple sans donc avoir accès à ces trésors. Parce que si tu dois avoir accès à ces trésors, tu dois pouvoir rencontrer le gestionnaire de ces trésors, sinon le trésorier alors. Adam et Ève, ayant désobéi donc à la voix de Dieu, ont laissé tout le plein droit, donc la clé de la gestion des trésors, à celui qui les a induits en erreur. Sachant qu'en les induisant en erreur, ils ne seront plus agréables à Dieu parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, alors que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc Dieu ayant parlé à Adam et Ève, les deux, en donc se dérobant, se détournant de ce que Dieu avait dit, ils venaient de manifester leur infidélité et qui n'étaient plus capables de faire confiance à la parole de Dieu, mais ils pouvaient faire confiance à la parole de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est donc Lucifer qui s'est présenté sous la forme du serpent ancien. Donc, étant présenté sous la forme du serpent ancien, il arrive à induire Adam et Ève dans une erreur. Et quand Adam et Ève entrent dans cette erreur, Dieu vient parler de façon prophétique, de façon mystérieuse à Adam. Il veut faire comprendre à Adam que maintenant que
tu as désobéi à ma voix, que Dieu bénisse donc le révérend pasteur Adjoumani. Puisque tu as désobéi à ma voix, pour que tu aies accès au trésor, aux richesses, tu dois retourner à la poussière d'abord. Si tu ne retournes pas à la poussière d'où tu viens, il te sera impossible de pouvoir découvrir les trésors cachés. Donc la seule façon pour toi de découvrir les trésors cachés, c'est de retourner à la terre. Mon Dieu. À Ève, il dit non, tu donneras naissance. Oh mon Dieu. Tes grossesses seront douloureuses. Mais tes désirs seront portés vers l'homme, donc vers celui qui va vers la poussière. Le serpent aura l'occasion donc de mordre le talon du fils de la femme, mais celui-ci écrasera sa tête. Mais regardez bien, il écrase la tête du serpent sur le sol. Donc tout sera lié à la terre et au sol. Ça veut dire qu'aussi, il y a le mystère de la vie avec les trésors. Maintenant, puisque Lucifer devient maintenant celui qui vient voler tous les trésors, où est-ce qu'il va cacher les trésors? Où est-ce qu'il va cacher ses richesses? Où est-ce qu'il va cacher ses valeurs? Où est-ce qu'il va cacher ces choses glorieuses qu'il avait volées? Il va les cacher quelque part dans un lieu où il est sûr que l'homme n'ira jamais. C'est comme tout homme, quand tu voles quelque chose, ou tu es dans une maison, tu veux cacher des trésors, tu caches les trésors où tu es sûr que les enfants ne peuvent pas aller, ou tu caches les trésors où tu es sûr que personne ne pensera à y aller. Mais où se cachent les trésors? Où vont se cacher les trésors? Nicodème, à un certain moment de sa vie, en tant que docteur de la loi, était fatigué de vivre une vie sans trésors. Quand on parle des trésors, on parle des valeurs spirituelles, la révélation, les dons merveilleux pour voir des miracles, des signes et des prodiges décanter des situations, des problèmes de l'humanité. Oui, c'est cette vie, la vie avec les trésors. C'est cette vie avec le mystérieux, cette vie avec le miraculeux, cette vie avec Jésus-Christ. Donc Nicodème vient lui-même s'asseoir. Il dit, regarde, j'ai observé que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec la personne. Donc, personne ne peut vivre cette vie qui permet de révéler les mystères, entrer dans les profondeurs de la création, faire sortir des trésors de la bouche d'un poisson, toutes ces choses-là, ces miracles impensables, transformer l'eau en vin, marcher sur les eaux, dominer sur les vents, orienter les vents où ils veulent chasser les démons. Personne ne peut faire ces choses-là. Ah non, mon Dieu. Si Dieu n'est pas avec lui, s'il n'a pas quelque part les trésors du royaume, personne ne peut donc mener cette vie si les trésors du royaume, ah mon Dieu, ne lui sont pas favorables. Si les secrets, les mystères de la connaissance de la profondeur et bien sûr de la manifestation du règne de Dieu ne lui sont pas accordés. Où alors trouver cela? Jésus lui dit alors il faut naître de nouveau. Ça veut dire quoi? Il faut être reconstitué. Est-ce donc reparti à la poussière et être donc refaçonné, comme Jérémie explique, chez le potier? Sinon, est-ce entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Sharon Bell, you are blessed. Sharon T, God bless you. Et regardez ici, Nicodème a dit, donc est-ce que je dois rentrer encore dans le ventre de ma mère? Donc je dois rentrer encore dans la matrice, je dois rentrer encore dans la terre et revenir à nouveau. Ah, ça veut dire que si Nicodème pose cette question, c'est que Nicodème veut dire qu'il y a quelque chose dans le ventre de ma mère que je n'ai pas pris avant de sortir. Donc, si je dois sortir pour faire ces choses-là, je dois retourner dans le ventre de ma mère. À Adam, il dit non, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, est-ce à dire que si Adam doit revenir sous une autre forme, la forme victorieuse, Adam doit retourner à la terre avant de revenir encore
Donc la question est celle-ci. Où se trouvent les trésors volés? Où se trouvent les trésors volés? La Bible dit que le grain de blé qui tombe dans la terre, si ce grain de blé ne meurt pas, ce grain de blé ne peut pas donc pousser et produire en abondance. Ça veut dire que les trésors du royaume sont cachés derrière la mort. Ce qui ne meurt pas malheureusement ne peut pas pousser. Ce qui ne meurt pas ne peut pas donc entraîner avec lui les valeurs éternelles et les valeurs spirituelles. C'est pour ça qu'il va falloir comprendre le jeu du diable. Il sait que tous les trésors volés sont cachés derrière la mort. Donc tout pacte, toute alliance avec le diable, avant qu'il ne te donne ses trésors ou ses richesses, il te condamne déjà à la mort parce qu'il sait que le seul lieu où aucun homme peut partir et revenir, c'est la mort. Quelle que soit la grandeur de l'homme, l'homme a peur d'un seul lieu parce que là où il va, il n'est plus sûr de revenir, c'est le lieu de la mort, c'est la tombe. Des hommes ont gouverné des nations, des hommes ont été la terreur dans les peuples, des hommes se sont imposés à l'humanité. Mais quand ces derniers sont partis dans le séjour des morts, ils ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Ah mon Dieu, il y a des trésors cachés dans le séjour des morts. Certains disent que les plus grandes richesses, les plus grandes inventions, les plus grandes réflexions, les plus puissants rêves sont dans les cimetières. Mais qui ira au séjour des morts et revenir avec ces trésors? La cachette des trésors volés, c'est dans le séjour des morts. Parce que le diable sait qu'en envoyant cela au séjour des morts, aucun homme ne peut mourir et puis revenir. Ce n'est pas possible. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc pour pouvoir avoir les hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il leur propose des portions de matière, des portions de richesse, des portions de renommée, des portions de célébrité, des portions de pouvoir, en échangeant cela avec leur vie, parce qu'il sait que la chose la plus précieuse, le trésor merveilleux par excellence, c'est la vie. Donc quand tu viens vers lui, tu aspires à la richesse, il dit donne-moi ta vie, et va prendre cette richesse, mais dans le séjour des morts. Donc va causer des morts, va causer des choses difficiles, va poser des actes que la nature n'accepte pas, des vices contre nature, du genre va avec soi, ceci, cela, pour être sûr que tu vas violer les principes de la vie pour aller dans le séjour des morts. Quand tu vas lui dire, je vais accéder à un pouvoir, il te dit, ok, tu dois passer sur le sang et le corps de plusieurs personnes parce que je dois t'introduire d'abord dans le séjour des morts avant de te faire jouir de ce petit temps que tu auras sur la terre. Tu croirais vivre alors que tu es déjà mort parce qu'il cache les trésors volés dans le séjour des morts. Il sait que dans le séjour des morts, celui qui va est d'office condamné. Celui qui arrive dans le séjour des morts, il est déjà enfermé. C'est un aller sans retour. Alors que Dieu bénit à l'aller, Dieu bénit au retour. Donc le diable sait que en te faisant rentrer dans le séjour des morts par impact, en donnant ton sang, en donnant ta confession, il est sûr qu'il t'a déjà cloué, enfermé, quelque part caché dans le séjour des morts. Vous allez voir que tous ceux qui veulent vivre à un certain trésor sur la terre sont obligés de vendre leur âme, livrer leur vie, faire des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi? Parce que le diable a caché ces choses dans le séjour des morts. Et Nicodème s'entretient avec le Seigneur. Donc ça veut dire qu'on doit tous retourner dans le ventre de nos mamans. Si quelqu'un doit retourner dans le ventre de sa mère, il doit mourir d'abord. Si un homme ne meurt pas, il ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère pour être encore accouché à nouveau. Si un homme ne meurt pas, il ne peut pas rentrer dans la terre comme graine et pousser à nouveau. Il va falloir que cet homme-là meure. Et en cachant les trésors derrière la mort, il est sûr que personne n'aura accès à ces trésors. Donc la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la pensée de Dieu, tous ces trésors précieux qui reviennent de droit aux enfants de Dieu, à la maison de Dieu, tous ces trésors sont cachés derrière la mort.
Qui va donc aller, qui va traverser la mort, qui va vaincre, triompher de la mort pour nous permettre de voir ces trésors-là. Oui, parce que nous ne pouvons pas vivre une vie heureuse sans la révélation de la pensée, de la parole de Dieu. Des trésors qui sont bien sûr liés à cette royauté, à cette vie de prince qui nous aidera donc à trouver ces trésors qui ont été cachés volontairement dans le séjour des morts. Là où ces trésors ont été cachés, enfouis, pour ne pas que quelqu'un y descende, pour prendre donc ces trésors. La révélation, elle est cachée dans le trésor, dans le séjour des morts. Les merveilles, les miracles, les choses sont cachées dans le séjour des morts. Vous ne serez pas étonné de voir que quand certains vont aller voir des féticheurs, on leur dit non, rentrez dans des cercueils pendant tel jour. Quand vous allez sortir, vous allez manifester tel don, telle puissance. Parce que ces choses-là sont cachées, oh mon Dieu, dans le séjour des morts. Même la révélation de la pensée, de la parole de Dieu, personne ne l'avait. Parce que les apôtres, aucun d'eux n'avait donc le courage de traverser le séjour des morts. Eux tous ont commencé à se remettre en cause lorsque la mort a commencé à frapper. Lorsque le Seigneur a été arrêté et qu'il devait être donc crucifié. La fuite était de taille et la débandade était inexplicable parce que Pierre lui-même s'est retrouvé très loin en régnant ça et là à 3 reprises qu'il connaissait le Seigneur Jésus. De peur d'être associé à la mort, de peur de passer par la mort, de peur d'être crucifié avec lui, alors que les trésors de la vie sont cachés dans le séjour des morts. Les trésors les plus précieux, la révélation, oh mon Dieu, de la parole de Dieu cachée dans le séjour des morts. Oh, n'oubliez pas, il y avait donc les ténèbres à la surface des abîmes, les richesses, les choses glorieuses, les choses merveilleuses sont cachées, oh mon Dieu, dans le séjour des morts. N'oubliez pas que la nation de la terre seront bénies au travers d'Abraham. Et quand un homme meurt, on dit qu'il est parti dans le sein d'Abraham. Donc la seule façon d'avoir accès au sein, oh mon Dieu, d'Abraham, c'est de passer par la mort. Et la mort terrorise, et la mort fait peur. Les maladies, ça et là, les épidémies, les accidents, les sorts, les malédictions, les empoisonnements. Toutes ces choses la cachent. Les trésors. Parce que les trésors se cachent au séjour des morts. Prophète Noël Élisée, que Dieu te bénisse. Les trésors se cachent au séjour des morts. Alors que la seule chose qui triomphe de la mort, c'est l'amour. Donc puisque Jean aimait, oh mon Dieu, Jean aimait Jésus et Jésus l'aimait. Il dit à cause de l'amour, Paul dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce ne sont ni les principautés, les profondeurs, ce n'est ni le passé ni l'avenir, ce n'est ni toutes ces choses. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc à cause de l'amour qui est resté comme le principal avec l'apôtre Jean, Jean était capable de voir la révélation. Celui qui lui amène la révélation, il dit, j'étais mort, ah mon Dieu, et voici je suis vivant. Personne ne peut manifester les trésors du royaume s'il ne meurt pas à l'ancienne nature. Si tu ne meurs pas, si tu ne crucifies pas, tu ne mortifies pas cette chair et ce corps, tu ne pourras pas manifester les trésors cachés du royaume. Parce que ces trésors sont cachés derrière la mort de la chair. Lorsque la chair meurt, il y a donc manifestation du surnaturel. C'est en ce moment que les miracles se produisent. C'est alors que la révélation devient pertinente et les trésors du royaume viennent à nous lorsque nous comprenons cela, parce que les trésors volés sont cachés au séjour des morts. Et Satan savait que personne n'allait franchir cela comme une marque, comme une limite. Et personne n'allait s'aventurer. À sa grande surprise, et à son étonnement, à l'étonnement de tout le monde, voici que descend dans la vie des hommes le Fils unique du Dieu vivant, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Celui-ci qui était dans toute sa gloire au ciel, il dit non, il n'est pas question. La mort ne peut pas donc engloutir tous ces trésors. Il va falloir qu'un jour, que les sépulcres rendent ces choses précieuses que Dieu a créées pour ses enfants.
Il va falloir que quelqu'un parte maintenant, mettre fin à ce système. Et il descend, il vient. Il manifeste le surnaturel et il explique le surnaturel. À un certain moment, il parle d'une autre chose à ses disciples. Maintenant, la mission pour laquelle je suis sur la terre est arrivée. Je dois, car le Fils de l'homme, de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain pendant les jours, 3 jours, et de la même façon que Jonas est resté 3 jours, donc dans le séjour des morts, dans le ventre des poissons, avant d'aller produire, oh mon Dieu, ce signe glorieux à Ninive. De la même façon, le Fils de l'homme doit passer 3 jours au séjour des morts. Quand il arrive et qu'il part au séjour des morts, mon Dieu, il revient de là-bas avec la clé, les clés des trésors. Mais si le premier Adam n'était pas mort, il ne serait pas venu. Il a fallu que la mort qui cache des choses, la résurrection ramène ces choses. Le diable a caché tout derrière la mort. Mais le Seigneur nous ramène tout par la résurrection. Paul dit, nous avons été crucifiés avec lui. Donc si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, les trésors qui avaient été volés, ces trésors sont restaurés. Je prie que mariage gâché par le divorce soit restauré. Je prie qu'une nation détruite par la guerre soit restaurée. Je prie qu'une vie détruite par l'ignorance soit restaurée par la révélation. Je prie que des relations, des activités, des projets, des rêves et des visions brisés par le manque et par la peur soient restaurés. Car les trésors cachés étaient cachés derrière la mort. Mais mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a triomphé de la mort. Il est sorti vainqueur du tombeau. Il est sorti victorieux. Il a déclaré et il dit ceci: voici, je suis parti et les clés du séjour des morts. Je suis allé récupérer les clés de la cité de David, les clés de la prospérité, les clés de grâce, les clés des trésors sont maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. Désormais, tu ne mourras plus, car le Christ est mort pour toi. Bien plus, il est ressuscité. Encore, il est allé s'asseoir à la droite du Père, veillant sur l'accomplissement total de la mission qu'il a accomplie. Que son sang te conduise pleinement dans ce que Dieu a déjà acquis à la croix pour toi. Et que sa place d'avocat, d'intercesseur te permette de pouvoir entrer pleinement dans la dimension surnaturelle que Dieu a réservée pour toi. Et bien sûr que le Saint-Esprit qui est présent en ce moment soit permanemment avec toi, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Que la paix du Seigneur repose sur vous. N'ayez peur de rien. Rien ne pourra vous détruire. Car le Seigneur a triomphé de la mort. Il a vaincu la mort. Et c'est l'amour de Dieu. L'amour est plus fort que la mort. Toutefois que vous avez peur, laissez l'amour de Dieu triompher. Souvenez-vous que Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il ne vous abandonnera jamais. Vos péchés ont été déjà pardonnés. Bien plus, oubliez. Il va avec vous dans une nouvelle dimension. Aimez le Seigneur, aimez votre prochain. Et les trésors cachés du royaume ne vous seront jamais éloignés. Les trésors ne seront plus jamais cachés. Personne ne volera ces trésors. Ce qu'on ne peut pas voler, c'est l'amour. C'est dans l'amour que se trouve l'accomplissement de la promesse, de la pensée et de la vision divine. Que le Seigneur nous garde tous.